Bonjour les amis, donc voilà, c'est la deuxième vidéo. Alors cette vidéo, nous allons parler de la visite exploratoire. Alors la visite exploratoire, c'est la deuxième étape que vous allez devoir faire après le dossier de présélection et avoir reçu une invitation de votre agent d'immigration à venir durant une certaine période au Canada pour rencontrer les organismes qui aident les nouveaux arrivants, les organismes bancaires, tout ce qui est scolaire, tout ce qui est emploi. Donc, en fait, il va falloir que vous rencontriez plusieurs personnes pendant cette visite exploratoire. Donc, la visite exploratoire, dès que vous avez donc votre visa et bien sûr l'invitation avec la date définie de l'entretien avec l'agent d'immigration, donc, vous allez commencer à prendre vos rendez-vous. Et les rendez-vous, vous pouvez tous les prendre et vous devez les prendre de vos pays d'origine. Donc, il suffit de rentrer sur Google, de mettre bien sûr le nom des organismes que vous voulez rencontrer et leur envoyer un email en leur donnant vos dates et votre emploi du temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'au préalable, vous organisiez un emploi du temps sur Excel ou sur un agenda dans lesquels vous mettez les villes que vous allez choisir. Moi, les villes que je vous conseille au jour d'aujourd'hui, c'est la ville de Moncton, la ville de Fredericton et bien sûr la ville de Saint John. Ces trois villes, ce sont les trois villes les plus importantes du Nouveau-Brunswick et c'est celles qui ont le plus d'offres d'emploi. Bien sûr, il faut comprendre que la ville de Moncton est une ville francophone à tendance anglophone, c'est-à-dire que ce sont des gens qui parlent couramment l'anglais, mais aussi le français. C'est une obligation fédérale et provinciale. Pour Saint John, c'est plus une ville anglophone que francophone, donc la grande majorité des gens parlent anglais à Saint John. Et Fredericton, elle est un peu dans le même principe que Moncton. Donc moi, je vous conseille de faire ces trois villes-là, de rester à peu près 2-3 jours par ville et ensuite de rencontrer votre agent d'immigration 48 heures avant votre départ. Ce qui est très important à comprendre, c'est que la visite de ces trois villes, elle doit être faite, bien sûr, euh, sur un aspect donc culturel, humain bien sûr, mais aussi sur toute la partie administrative, toute la partie bancaire, toute la partie scolaire, toute la partie logement, toute la partie emploi. Donc moi, pour ma VE, ce que j'ai commencé à faire, c'est bien sûr me renseigner sur les trois villes pour pouvoir concentrer mon emploi du temps ou mes visites sur une ville principalement et ensuite les trois autres. Donc j'avais choisi au début d'aller sur Moncton et de passer la plus grande partie de mon temps sur cette ville-là parce que c'est celle qui répondait le plus au Nouveau-Brunswick à tous les critères que j'ai cherchés. Donc moi, c'est ce que je vous conseille, c'est de rentrer sur les sites des villes, que ce soit le site de la ville de Saint John ou de Moncton ou de Fredericton, et d'ensuite commencer à faire un premier choix. Et ce premier choix-là, vous pouvez concentrer la majorité de vos rendez-vous sur cette ville-là et aussi, bien sûr, sans laisser de côté les autres villes. Donc ça, c'est la première étape pour tout ce qui est organisation. La deuxième étape, c'est quels sont les organismes qu'il faut voir. Alors, dans un premier temps, il faut voir tout ce qui est organismes qui aident les nouveaux arrivants. Donc, sur la ville de Moncton, il y a deux organismes. Il y a CAFI et Magma. Donc, CAFI vous aide au fait et vous donne des renseignements dans un premier temps. Donc, vous pouvez les trouver sur Google. Donc, CAFI, ça s'écrit C-A-F-I et Magma, donc M-A-G-M-A. Vous pouvez rentrer en contact avec eux et vous pouvez même voir les deux parce qu'ils peuvent avoir des renseignements complémentaires. Ces associations, elles vont vous aider beaucoup plus après que maintenant. Aujourd'hui, elles vont vous donner des renseignements. La prochaine étape, donc quand vous allez vous installer au Nouveau-Brunswick, elle va vous aider à l'installation. Il faut aussi, pour Saint John, vous avez l'association multiculturelle de Saint John que je vous conseille de contacter aussi parce qu'ils peuvent vous donner des renseignements spécifiques à la ville. Donc, par rapport aux associations des nouveaux arrivants, ce sont les trois associations les plus importantes. Il faut aussi que vous puissiez voir et prendre rendez-vous avec des organismes bancaires. Donc vous avez la Banque nationale, la BNC, vous avez le CIBC, vous avez la Banque de Montréal, la BMO, donc vous avez le choix. Et sur leur site, donc vous allez voir, il y a plusieurs agences dans chaque ville. Et sur le site de chaque agence, vous pouvez prendre des rendez-vous avec les agents, essayer de leur expliquer dans vos rendez-vous l'objectif. Et pendant bien sûr votre visite exploratoire, il va falloir que vous leur expliquiez que vous êtes intéressé par le pack nouveau arrivant parce que ces banques-là ont mis en place des packs pour les nouveaux arrivants avec certaines
avec certains avantages. Il faut comprendre que le système bancaire n'est pas le même dans les pays du Maghreb que dans les pays du Canada ou du Nouveau-Brunswick. Donc, essayez de prendre le temps de poser toutes vos questions. Ensuite, il va bien sûr falloir que vous ayez voir tout ce qui est organisme d'emploi. Donc, moi, je vous conseille d'aller voir AHS. Et ils ont un bureau sur Moncton et ils ont un bureau sur Saint John. Donc, allez voir les deux bureaux. Ils vont déjà vous aider à faire une mise à jour de votre CV vraiment aux normes canadiennes, le traduire aussi en anglais et vous aider pour la lettre de motivation. Et ça va vous permettre d'être sur leur base de données et ainsi vous allez recevoir chaque mois, après votre visite exploratoire, un mail de ces agences avec une idée des offres d'emploi qu'il y a et aussi une idée des top jobs au Nouveau-Brunswick. Donc, en fait, ça vous aidera pour la suite et pour après. Donc, cette association-là, elle va vous aider à faire le CV. Elle va vous aider, bien sûr, à avoir une idée sur le marché de l'emploi. Et aussi, vous pourrez poser toutes vos questions par rapport aux professions libérales, aux professions spécifiques. Alors, ensuite, il va falloir que vous ayez, pour les gens qui ont des enfants, il va falloir que vous ayez un rendez-vous avec le district scolaire. Alors, le district scolaire, c'est un peu l'équivalent des délégations scolaires pour les pays du Maghreb. Donc, il faut savoir qu'au Nouveau-Brunswick, vous avez le choix de mettre vos enfants soit dans un système scolaire français, soit dans un système scolaire anglais. Et bien sûr, il va falloir que selon le choix que vous voulez faire, ou sinon, si vous n'avez pas encore fait le choix, de prendre rendez-vous avec les deux districts dans, bien sûr, les deux ou trois villes que vous allez choisir. Comme ça, vous allez avoir un maximum d'informations sur le transport, sur tout ce qui est, bien sûr, éducation, sur tout ce qui est scolarité, sur tout ce qui est euh, nourriture. Donc, vous allez avoir toutes ces informations-là grâce à ces gens-là et ça va vous permettre de prendre un premier contact avec eux pour la suite. Donc, voilà. Et aussi, il va falloir que vous puissiez, si vous avez l'opportunité, de voir sur le net les sociétés qui recrutent au Canada et au Nouveau-Brunswick et dans les villes que vous allez choisir, les employeurs potentiels. Essayez de leur envoyer un email en leur expliquant la démarche que vous avez, c'est-à-dire que vous êtes en pleine procédure d'immigration, que vous allez venir pour une visite de 10 jours au Nouveau-Brunswick et que vous souhaitez les rencontrer juste pour avoir une première discussion, avoir une idée sur les opportunités que vous pourrez avoir ensuite et aussi leur montrer votre CV. Donc, il y en a qui vont refuser, d'autres qui vont accepter. Moi, dans mon cas, ça a été très simple. J'ai pu les rencontrer, j'ai pu prendre rendez-vous avec eux. Et pour certains, je suis même partie directement sans avoir de rendez-vous. Et ça s'est très bien passé parce que ça m'a donné une première idée sur ce qui se passe. Ensuite, il va falloir que vous voyez tout ce qui est organisme de logement. Donc, la majorité des logements sur le Nouveau-Brunswick, que ce soit sur Moncton ou Saint John, elles se font sur le net. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de voir les deux ou trois ou quatre offres sur le net, de contacter les propriétaires, d'aller faire une visite pour que vous ayez une idée des appartements, que vous ayez une idée, bien sûr, de tout ce qui est loyer, de tout ce qui est charge, de tout ce vous allez devoir payer le premier mois de votre arrivée. Donc ça, c'est pour le logement. Pour toute la partie plus administrative, je vous conseille de rencontrer les agents qui sont en charge dans chaque mairie des nouveaux arrivants. Donc pour chaque mairie, il y a un agent, donc vous pouvez les rencontrer. Ils vont vous parler des opportunités de travail qu'il y a dans le futur, du développement économique de ces régions, du développement culturel, social. Ils vont vous parler aussi de toute la partie imposition et de toute la partie vie en communauté dans ces villes. C'est très important parce que ce genre de villes, ils ont des choses très établies, donc il va falloir bien sûr faire un suivi. Ça peut être très différent de nos villes dans lesquelles on habite dans nos pays d'origine. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tous les organismes que vous allez devoir voir. Avant de partir aussi, il va falloir organiser toute la partie transport, toute la partie hôtelière. Moi, je vous conseille pour toute la partie hôtelière, soit d'aller sur Airbnb, soit aller sur Booking. Et aussi, avant même de réserver, de voir si vous n'êtes pas très loin des transports, si vous n'êtes pas très loin du centre-ville ou des rendez-vous que vous avez. Et choisir le bon emplacement. Pour la partie transport, moi, je vous conseille personnellement de ne pas faire de location de voiture, mais d'aller sur le site de Maritime Bus, qui est la société de transport de cars qui joint le Nouveau-Brunswick, donc entre Saint John et Fredericton et Moncton, et bien sûr de faire en sorte d'avoir
un itinéraire très logique. Donc, si vous commencez par Moncton et que vous devez reprendre votre avion à Moncton, donc c'est-à-dire de commencer à Moncton ou de terminer par Moncton, mais voilà, d'avoir un itinéraire très logique en n'oubliant jamais le rapport. Alors, je vais vous parler de la dernière étape qui est la partie entretien avec l'agent. Donc la partie entretien, vous allez avoir une date avec une heure. Donc ne soyez pas en retard, soyez à l'heure. Emmenez avec vous, je vous conseille de préparer la veille un petit compte rendu que vous pouvez garder devant vous. L'entretien dure entre 30 et 45 minutes. Une partie de 5 à 10 minutes est en anglais et le reste est en français. Donc la partie entretien se passe donc avec deux agents d'immigration qui prennent des notes au fur et à mesure de tout ce que vous allez dire et font des notations pendant tout ce que vous allez leur raconter. Donc la première partie, c'est de faire un rapport de votre visite. Vous allez donc parler de votre visite, expliquer tout ce que vous avez fait pendant les 10 jours. Prenez aussi votre passeport avec vous parce qu'il peut être demandé pour vérifier votre date d'entrée. Donc ça, c'est toute la première partie de l'entretien. C'est une partie plus avec les noms des personnes que vous avez rencontrées, les associations, tout ce que vous avez fait et bien sûr votre ressenti. La deuxième partie, ça va être des questions qui vont vous être posées par l'agent d'immigration qui sont du style pourquoi vous avez choisi le Canada, pourquoi vous Brunswick, pourquoi, quels sont les objectifs, quels sont vos objectifs de vie en venant vous installer ici, comment avez-vous trouvé la communauté, comment vous êtes senti dans ces villes, quelle est la ville que vous tendez que vous allez choisir ou que vous pensez choisir, si vos enfants sont d'accord, si vous avez des enfants, est-ce que vos enfants sont au courant de votre démarche, euh, quelles sont les raisons qui vous poussent à partir de vos pays d'origine. Donc ce sont une multitude de questions, une quinzaine de questions au fait qui sont très importantes. Ensuite, il y a une partie, donc la dernière partie, où là, l'agent d'immigration va vous poser une question de projet d'établissement. C'est-à-dire, ils vont vous demander de leur expliquer quels sont les frais que vous allez engendrer le premier et le deuxième mois. Donc, moi, je vais faire une petite vidéo très courte pour vous répondre sur le projet d'établissement parce que ce sont des questions auxquelles on ne s'attend pas mais qui sont très importantes. Donc voilà, je pense vous avoir donné une grande idée sur tout ce qui se passe pendant la visite exploratoire. Ensuite, beaucoup me demandent quel est le montant qu'il faut. Alors, hors billet d'avion, c'est à peu près 2 000 € entre les avions, pardon, les hôtels, la nourriture, le transport, il faut compter un maximum de 2 000 €. Après, le billet d'avion, il varie entre 800 et 1 000 € selon le pays d'origine et selon la période, bien sûr. Et pour finir, moi je vous conseille aussi, et c'est très important que vous alliez voir tout ce qui est culturel, donc faire une visite du musée, faire une visite de la ville pendant vos jours off, et aussi tout ce qui est supermarché, tout ce qui est magasin d'ameublement, tout ce qui est magasin de vêtements, parce que ça va être très important pour la troisième partie qui est celle du projet d'établissement qui est le document qui va vous être envoyé par votre agence d'immigration après votre retour au Maroc et après, bien sûr, enfin, votre retour, pardon, dans votre pays d'origine. Donc voilà, donc je pense vous avoir un peu donné tous les renseignements, si je ne me trompe pas, sur la partie visite exploratoire. Et je vous souhaite à tous bon courage.